Nous avons tout simplement pensé qu'unis, nous serions plus forts. Et notre groupe, à travers les différentes entités qui vont le composer, il va regrouper près d'une centaine de mutuelles et nous allons protéger plus de 10 millions de personnes. Alors le groupe, on le fait et pour les mutuelles et pour les personnes que nous protégeons. Pour les mutuelles, tout simplement parce que notre activité s'exerce dans un cadre de plus en plus réglementé, administré. Et en nous réunissant, nous voulons renforcer notre capacité d'influence pour que les règles qui s'appliquent à nous, elles soient le plus positives possible pour favoriser notre développement et notre action. Et puis, ce groupe, on le fait pour nos adhérents, pour les 10 millions de personnes que nous protégeons, parce que, comme l'ensemble de nos concitoyens, nos adhérents, ils sont confrontés à de grands défis, le renchérissement des coûts de santé, le vieillissement avec la question du maintien de l'autonomie, la révolution numérique également, le digital. Et sur tous ces sujets-là, en faisant groupe, nous pensons que nous allons pouvoir améliorer les réponses que chacune des mutuelles apporte à ses adhérents. Ce projet, il a été mis en débat auprès de plus de entre 5 et 8 000 militants mutualistes, c'est-à-dire des membres des AG de nos mutuelles. Nos militants mutualistes ont bien perçu les enjeux vis-à-vis des adhérents, tu l'as dit, et également faire en sorte qu'on soit acteur de territoire, parce qu'on voit bien que dans cette société, un certain nombre de gens sont un peu perdus, un peu en difficulté pour comprendre un peu les phénomènes qu'ils vivent, et en particulier dans le domaine de la santé. Donc, vous savez, ce groupe, c'est vraiment, pour moi, une réponse attendue. Nous allons jouer notre partition avec nos objectifs de solidarité. Clairement, nos adhérents seront adhérents de leur mutuelle. L'idée, c'est que ensemble, nous puissions justement apporter des réponses nouvelles. Nous sommes 2 grandes mutuelles, il faut le dire, mais notre groupe, c'est une centaine de mutuelles qui vont, sous différents formats, être membres du groupe. Et donc, c'est l'idée d'une organisation dans laquelle les mutuelles les plus importantes puissent être en solidarité avec des mutuelles moins importantes. Et je pense que ça, c'est finalement un processus assez original. Pendant très longtemps, ce qui était attendu d'une mutuelle quand on s'acquittait d'une cotisation, c'était qu'en contrepartie, on perçoive un certain nombre de remboursements. Mais on sait aujourd'hui que les attentes de nos adhérents, elles sont beaucoup plus fortes. Ils attendent de nous que nous soyons de véritables compagnons de vie tout au long de leur trajectoire personnelle, familiale, professionnelle. Et au niveau du groupe, nous serons en capacité d'innover, de proposer de nouveaux services à nos adhérents, mais aussi de les adresser à des professionnels de santé avec lesquels nous aurons passé un certain nombre d'accords. Donc nous allons, dans le groupe, pouvoir bâtir des services nouveaux, plus ambitieux, qui vont servir directement à nos adhérents. Et puis, c'est un élément très important, à travers toute notre offre sanitaire et médico-sociale, nous allons aussi être un acteur du soin, nous allons permettre aux Français d'accéder dans nos établissements à des offres de qualité, à des tarifs tout à fait maîtrisés. Mutualité rime avec proximité. Et donc les mutuelles, elles vont incarner ce lien avec l'adhérent, cet ancrage dans les territoires qui nous distingue des autres opérateurs. Mais naturellement, ce sont les mutuelles qui ont décidé de s'associer pour faire groupe, et leur action, leur implication dans le groupe va être extrêmement importante, Joe. Tout à fait. Bon, et puis, si vous voulez, il y a la perspective
faut le dire quand même, nos assemblées générales le 13 septembre, hein, qui vont officialiser la création. Donc ils vont officialiser quoi? Ça va officialiser ce qu'on appelle une union entre 6 mutuelles qui, pour faire simple, s'organisent d'une façon solidaire, y compris financièrement. Hein, voilà, donc, vous savez, des entreprises, quand elles se mettent à mettre de l'argent en commun, c'est qu'il y a un projet commun très fort. Hein. Bon, voilà, donc on est là-dedans. Et puis, il y aura également un formidable réseau de ce qu'on appelle de soins et de services, dans lequel des réponses multiples en termes d'hospitalisation, en termes de médico-social, EHPAD, maison de retraite, système d'aide à domicile, que sais-je, petite enfance, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, l'optique, l'audio et le dentaire sur lequel effectivement nous avons à nous pencher sur les problématiques là en particulier, mais pas que là, mais en particulier de reste à charge, enfin, etc., etc. Et on va créer une union qui va, je dirais, rassembler la totalité de ces acteurs qui agissent, alors là, pour le coup, dans les territoires, au plus près des personnes, hein, bien entendu. Hein, voilà. Progrès. Alors pourquoi progrès? Parce que nous, à travers nos mutuelles, nous nous adressons finalement à toutes les franges de la population, à tous les milieux sociaux, à ceux qui ont des emplois et à ceux qui n'en ont pas. Et à travers nos actions, à travers nos réalisations, nous voulons être acteurs de progrès pour tous. Donc oui, progrès, parce que le groupe, les mutuelles, nous jouerons un rôle au service du progrès social, du progrès humain. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Thierry, et j'emploierai le mot solidarité, entrepreneur de solidarité, des solidarités, c'est-à-dire apporter des solutions solidaires pour répondre justement aux problématiques que tu viens de soulever. Donc, je mets au cœur de notre affaire la question de la solidarité. Et puis, d'autres mots, anticipation. Le coup d'après, c'est finalement les évolutions technologiques. On voit bien dans le domaine de la santé les évolutions, la robotisation, le numérique, hein, se développer, voilà. Et on va être incontestablement en face d'acteurs qui vont vouloir avoir une relation exclusivement numérique avec les populations. Eh bien, nous pensons, alors, on verra si l'avenir nous donne raison, hein, nous pensons que cette relation, certes, n'est jamais venue à notre idée de ne pas utiliser les moyens technologiques modernes, hein, bien entendu, mais nous pensons que le numérique doit se compléter avec l'humain. Voilà, tout simplement.